que le monde célèbre la Journée mondiale du livre et des droits d'auteur, les écrivains gabonais peuvent se réjouir d'avoir pu fournir des ouvrages de qualité et de renom depuis des décennies. Avec des auteurs tels que Sylvain Sam, Honoringou, Maurice Okumba-Kogué, si la production était un bel exemple, il n'en est rien pour les droits irrelatifs. Il faut qu'il y ait une politique mise en place qui permette à toute la chaîne de se retrouver. Bon, il y a l'écrivain qui rédige son livre. Je parle d'une situation normée et donc normale. L'écrivain rédige son livre, il envoie à un éditeur. Le comité de lecture valide le livre en tenant compte de la politique éditorialiste de la maison d'édition. Le livre est validé et tout le processus est mené jusqu'à la publication du livre. Donc, chaque intermédiaire a sa part. Cet adage qui dit « Si vous voulez cacher une information à un Africain, mettez-la par écrit » semble toujours d'actualité. Car même si la production du livre est énorme, sa consommation se limite aux exercices scolaires. Qu'est-ce qui représente l'environnement livresque du Gabonais? Il n'y en a pas. Parcourez les endroits, les sites, les lieux de libre-ville que l'on peut connaître, il n'y a rien qui fasse référence au livre. Puisque ces endroits-là n'existent pas dans l'univers du Gabonais, du jeune Gabonais, comment peut-il être au courant de la lecture? L'UNEF a souvent invité les politiques à mettre quelques citations littéraires dans leurs différents discours. Il faut qu'on démocratise le livre. Il faut déjà que les institutions du livre soient présentes dans l'environnement immédiat du lecteur. Dès que ce problème est résolu, la suite sera sans aucun souci. La question des droits d'auteur serait à l'origine de plusieurs maux dans le monde éducatif, au nombre desquels le manque d'amour pour la lecture. En cette journée du livre et des droits d'auteur, l'UNESCO a souligné dans une de ses communications la place de choix du livre dans une société confinée.